En 2002, Elon Musk fonde SpaceX dans le but de révolutionner l'exploration spatiale. Mais il est confronté à un énorme problème. Il doit envoyer à un rythme régulier des fusées dans l'espace, une seule fusée coûtant 65 millions de dollars. Pourtant, après 20 ans d'essais, son pari est gagné. L'exploit est bien évidemment incroyable en tant que tel, mais le plus extraordinaire est la méthode utilisée pour y parvenir. En effet, alors que toutes les sociétés spatiales cherchent des solutions dites classiques, telles que trouver des investisseurs, négocier les prix et enfin optimiser les coûts, Musk de son côté privilégie une technique déjà connue tout en la poussant à son paroxysme. Face au prix exorbitant d'une fusée, 99% des gens réfléchissent de la manière suivante, étape 1, puis 2, puis 3, d'une manière linéaire. Musk, lui, fait voler en éclats cette façon de penser. En déconstruisant le problème, il a découvert quelque chose de stupéfiant, la vraie problématique n'étant pas le coût des matériaux ou même la complexité de fabrication, mais plutôt la manière de penser et l'hypothèse de base que les fusées devaient être jetables. Ainsi, Musk n'a pas juste optimisé la construction des fusées jetables, il a complètement repensé le concept en questionnant chaque supposition. Et c'est exactement ce que permet le mind mapping bien utilisé, aussi appelé carte mentale, c'est-à-dire ne pas organiser des idées en liste, mais révéler des connexions cachées menant à des innovations révolutionnaires. Cette capacité à voir l'invisible correspond à l'utilisation du mind mapping à son plein potentiel. Pourtant, 90% des gens l'utilisent mal, principalement parce que notre cerveau a été formaté pour penser de manière linéaire, un mode de raisonnement structuré et séquentiel, chaque étape découlant logiquement de la précédente. Ce processus n'est pas naturel puisqu'il correspond à une invention récente dont nous sommes tous prisonniers sans le savoir. L'objectif n'est pas de réaliser de jolies cartes mentales, le mind mapping offre la possibilité de penser comme les innovateurs qui changent le monde. Cela se réalise en utilisant 3 niveaux qui font la différence entre une simple carte mentale et un outil de génie. Au niveau 1, il s'agit de déguiser une liste en cartes alors que nous pensons nous libérer de la linéarité. Le niveau 2 correspond à connecter les concepts entre eux. Chez SpaceX, ce niveau a révélé une vérité stupéfiante. Les matériaux, supposés être le cœur du problème, n'étaient qu'un acteur mineur, 2%, au niveau des coûts. C'est en traçant les connexions que la réutilisation est apparue non pas comme une simple option technique, mais bien comme le chef d'orchestre de toute l'industrie spatiale. Le niveau 3 permet de hiérarchiser l'information, cette dernière créant du relief quant à notre perception de la problématique. Pour Musk, la réutilisation des fusées chez SpaceX n'est pas juste une idée parmi d'autres. Elle brille comme un phare guidant toute la réflexion.